Salut encore, c'est Ali. Puis une autre discussion de jeu de rôle, toujours dans le noir. L'an passé, j'ai été à un événement absolument génial qui s'appelle Draconis. Ça a été une expérience absolument extraordinaire. Une fin de semaine complète de jeu de rôle. Je salivais à cette idée. Et j'ai fait 5 games. Je ne pouvais pas me faire la game du vendredi soir parce que je prenais mon vendredi soir pour y aller. Je finissais de travailler puis je partais en char. Mais je suis arrivé là le matin, puis je commençais par faire une game. Une game de Zelda. Zelda des 20. Un système que j'ai moi-même fait. Avant m'être rendu compte que quelqu'un d'autre l'avait fait beaucoup mieux que moi. Mais c'est pas grave, je préfère ma version parce que ma version est comme un peu... En tout cas, plus à mon goût, parce que j'avais implémenté un système d'armure modulaire que je trouvais vraiment cool. Modulaire dans le sens de torse, tête, genre avant-bras, genoux, là, tu sais, que tu pouvais avoir tout différent, etc. En tout cas, je parlerai de cette game-là une autre fois. Mais bref, le fait est que j'étais vraiment impressionné. J'avais quand même pas pire de monde à ma table. En fait, ma table était censée être pleine. Je suis arrivé là, il y a quand même eu 2-3 personnes qui se sont pas pointées. Bon, dommage. Mais ça commençait rough. Tôt le matin, c'est moi qui DM. Première fois à Draconis. C'est go! Je le fais, puis ça s'est très bien passé. Tout le monde était très heureux. Puis après dîner, en après-midi, je DMais encore. Organisé de même. Ça fitait de même, c'est pas grave. Sauf que là, je DMais du Star Wars des 20. Star Wars des 20, à ce qu'on m'avait dit l'année d'avant, il y avait quelqu'un qui avait fait une game de Star Wars des 20 et ça avait été une hécatombe, ça avait été horrible, dégueulasse et incroyable. Fait que j'avais rien que 3 personnes qui s'étaient inscrites. Ce qui était amusant, c'est qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait fait ma game de Zelda en premier, puis là, il était là. Ah, yeah, cool, bienvenue. 2 autres personnes, absolument géniales, 2 personnes de Québec en plus. J'étais full surpris, mais j'étais très content. Fait que donc, j'ai fait ma game et ça a été super bien. J'étais très content parce que contrairement à la game de Zelda qui avait été faite il y a très très longtemps, la game de Star Wars, je l'avais montée spécialement pour cet événement-là. Mais je l'ai montée de façon à pouvoir être réutilisée fréquemment. Fait que je ne sais pas si je vais la refaire encore parce que là, pour le prochain Draconis, suspense, je vais faire une game de Sailor Moon. Déjà des joueurs qui veulent le faire. Je vais sûrement le publiciser, mais en tout cas, bref. Draconis, je fais une game de Sailor Moon. Sailor Moon des 20 est un système que j'ai fait moi-même à partir de Pathfinder. Puis du vieux jeu de rôle de Sailor Moon basé sur BESM. Enfin bref. Donc, fait que ces 2 games-là étant faites, que j'avais DMé, après souper, pour la soirée, on a fait une game du Donjon de Naelbuck. J'étais impatient de ce game-là parce que je connaissais le jeu de rôle, mais je n'avais jamais eu la chance de jouer. J'entendais parler à Montréal, il y avait plein de monde qui jouait, mais à Québec, personne. Puis, bien que j'ai le jeu de rôle, j'ai jamais eu le temps de le lire, de l'apprendre, puis de le faire jouer à personne, tu sais. Fait que là, j'avais enfin une chance de le jouer. Puis, malheureusement, bien qu'on avait une table pleine, puis du monde quand même assez amusant, malheureusement, le DM était pas bien prêt parce qu'il avait oublié un cartable, puis bref, il était pas prêt. Fait que ça l'a causé un peu de problème, mais bon, au moins, on a préparé nos personnages nous-mêmes. Je trouvais ça quand même sympathique. Puis, ils avaient parti sur une game qu'on a eu quand même le temps de finir. On a fini tard, mais on a eu du fun. Vraiment du fun, très amusant, très drôle. Et ça l'a fini à... bref, c'est ça. Cette game-là, j'ai joué une Elfette, une Claire Elfette. C'était très, très, très amusant.
Le lendemain matin, là, je suis arrivé pour une game des Mousquetaires de l'Ombre, un autre système que j'étais impatient de jouer parce que j'en avais beaucoup entendu parler par un des gars du Donjon de Nalbuck, le Ghislain le voleur, parce qu'il avait participé à créer le système. Et je voulais l'essayer. Puis en plus, c'était avec mon bon ami Phil, que je connais depuis très longtemps, justement à cause des Donjons de Nalbuck. C'est lui qui les avait amenés au Québec la première fois. Les deux premières fois, en fait, devrais-je dire. Et j'étais impatient de gamer avec lui. Je le connaissais depuis longtemps comme quand même parce qu'on évoluait dans le système du jeu de rôle, mais j'avais jamais gamé avec lui. Oh, c'était toute une game. C'était génial. En plus, j'avais Rartan. Je sais pas c'est quoi son vrai nom, mais bref. Sur Facebook, il s'appelle M-R-E-R, c'est pas nom de famille, T-A-N. Et c'est un rôliste absolument génial. Il est assis direct à côté de moi, il a eu du fun, ça a roulé super bien. Il y avait du monde qui était très haut en couleur, des bons rôlistes. Ah non, c'était vraiment une game géniale. Il n'y a pas une game de cette fin de semaine-là que j'ai trouvé ordinaire. Non, tout le monde était génial. Wow! En tout cas, bref, c'était une super game. J'ai joué une mousquetaire, bien entendu, mais spécialisée en arme à feu. J'étais la sniper du groupe, plus loin. J'étais aussi comment on pourrait dire ça? La plus noble de la gang, parce que j'avais pris un titre de noblesse de comtesse, et j'étais aussi la people person un peu. Fait que j'avais deux rôles entre guillemets. Mais bon, c'est pas grave parce que c'était super, c'était vraiment génial. Et la cerise sur Sunday, j'ai fini la fin de semaine avec François Letarge, JDR des 30 comme PM pour une game de Star Wars avec le système de tranchons et tracons ou, comme nommé pour ça, Tauntaun et TIE Fighter. Oh my god! Là, non seulement j'avais super hâte de jouer à un nouveau système, parce que oui, il n'y a pas eu une maudite de ces games-là que j'ai fait avec un système différent. Les 3 games où j'ai été joueur, c'était à chaque fois avec un système que je ne connaissais pas. Fait que donc, ça a été une fin de semaine de découverte incroyablement cool. Et là, il m'a fait découvrir ce système-là. Oh my fucking god! Tranchon et tracon, c'est quand même intéressant. C'est un peu simpliste, mais c'est cool. Tu sais, pour des petites games ou pas en faire gros ou un one-shot, c'est correct. Mais, genre, en plus, c'est aimé par François que je connaissais de longue date, parce que quand j'étais jeune, puis que je vivais à Saint-Hyacinthe, je l'avais connu là, parce qu'il était ami avec des amis, avec des connaissances que j'avais qui jouaient au jeu de rôle, à Star Wars D6. Puis, genre, on s'est rencontrés de même, pas nécessairement autour d'une table, mais tu sais, genre, même par amis interposés, puis on s'était connus de même, mais très peu, tu sais. Mais, puis on s'était connus aussi au Guerrier de l'Imaginaire. En tout cas, bref. C'était un bonheur de le revoir, puis en plus, j'étais un fan de lui, je l'écoutais déjà depuis longtemps. Mais là, oh boy, là, de l'avoir comme DM, c'est tout un DM. C'est quelqu'un qui n'a jamais joué avec lui, là, essayez parce que c'est un très très bon DM. Il met de la vie dans sa game. Il roleplay extrêmement bien ses personnages. Alors, c'était vraiment le fun. Bref, mais t'as pas juste lui puis moi autour de cette table-là. Oh que non. Taboire. Le monde qu'il y avait autour de cette table-là, c'était une brochette de monde absolument débile mental. Il y avait Sébastien Savard, je crois. Je ne le connaissais pas du tout. Je sais qu'il orbite autour du système de jeu de rôle. Je ne le connais pas beaucoup. J'ai juste rencontré cette fois-là, peut-être une ou deux fois. Je le vois des fois dans des posts sur le jeu de rôle. OK. Mais c'est là que j'ai rencontré Christophe Brest pour la prochaine fois. Je te salue, Christophe, d'ailleurs. Tu es abonné. Oh my god! Qui avait pris un personnage assez ordinaire, un droïde médecin. Je me disais, OK. Tu sais, il avait l'air d'avoir pris un personnage de second rang ou de second choix. Tu sais, je pensais qu'il y avait des personnages plus intéressants que ça. Si moi, j'ai pris un ingénieur.
Parce que, gars, l'ingénieur avait la face de Scotty dans les vieux films de Star Trek. Je dis, ok, non, ça c'est pour moi. Ça, je m'excuse, là. Ça peut pas m'appeler plus, là. Un ingénieur dans Star Wars, que c'est un personnage de Star Trek, c'était moi, ça. Ça pouvait pas être à personne d'autre, là. J'étais un gros fan de Star Trek, autant que de Star Wars. Et le Technobabble, ça me connaît. Donc, j'ai pris le personnage. Ça aurait pu être le dernier des imbéciles, je m'en foutais. C'était exactement ce qui collait à moi. Peu importe. Mais lui, Christophe, il a pris la droïde médicale. Oh boy! Qu'est-ce qu'il a pris là, tu sais? Il y avait même quelqu'un d'autre qui avait justement, je pense que c'est Sébastien Savard, il avait pris la R2. OK. Bon, OK, j'étais interloqué. Le gars juste à côté de moi, Bernard Grondin, Denis Grondin, lui non plus je le connaissais pas. Mon Dieu, lui puis moi, ça a cliqué tout de suite. Il faisait le leader. Je m'arrangeais avec lui, ça allait au top, c'était génial, le roleplay était cool. Mais tout le monde autour de la table était cool. Évidemment, il y avait le fils aussi à François. Lui, il est jeune, hein. Fallait le retenir. Il est très, très jeune, là, genre, il y a 9 ans. Il était assez actif, hein. Fait que fallait des fois le retenir, mais c'est pas grave. Il faisait son petit Jedi, puis tu sais, il faut que jeunesse se passe. Fait que j'en veux, mais tellement pas. Non, c'était bien correct. On a tout dealé avec ça, puis on a tout eu du fun. Mais c'est ça. Les joueurs qui avaient pris certains des personnages moins importants, oh mon Dieu, qui étaient capables de se roleplayer, mais c'était fou, là. J'étais impressionné, là. Tu sais, en plus, moi, OK, je suis DM depuis extrêmement longtemps, depuis que j'ai 15, quoi, depuis que j'ai 17 ans, 18 ans, là. Je suis rendu à 41. Ça fait longtemps que je suis DM, mais tu sais, cette brochette de joueurs-là, puis il y en avait certains que je savais, OK, lui est hot, puis tout le monde connaissait François, tu sais, c'était tous des amis. OK, puis en plus, il y avait beaucoup de monde autour de la table, là. Je me disais, non, il me semble, 6 personnes, c'est déjà beaucoup, on était quoi, on était 8? C'était fou, là! Mais non, je dis, oh, longueur rendu, on est là, on va tout faire ça. Puis genre, François était fatigué, puis il a mené ça de main de maître. Incroyable. Mais bref, la game s'est passée flawless. Bon, il y a des petites incohérences, mais c'est pas grave. Le serveur Star Wars était là, était... J'ai juste que, au lieu de mettre de la sauce Star Wars juste comme il faut dans ton... Non, il y en avait épais, là. Il y en avait plus qu'on pouvait en demander, mais c'est pas grave. C'était le fun, on était dedans, puis tout le monde roulait, puis... c'était awesome. Alors, tu sais, c'était vraiment la cerise sur Sunday de la fin de semaine, là. C'était débilement cool. Fait que c'est ça. Non, les joueurs étaient tous de tellement haut niveau. Puis moi, c'est ça, j'étais un petit nouveau, là. C'était la première fois que je gamais avec lui. J'avais vraiment hâte. Puis là, je me sentais un petit rien, mais tu sais, genre, avec ce monde-là qui était tellement cool. Wow! En tout cas, c'est ça. Ils étaient cool, ils étaient fins. Ils ont, tu sais, j'ai quand même réussi à tirer un peu mon épingle du jeu. Le roleplay était bon, le roleplay allait tellement bien. Il y avait rien pour gâcher cet après-midi parfait là. Tout le monde était à leur pic, même si tout le monde était fatigué. Fait que dire de ça, que ça a été une fin de semaine tellement géniale que, encore une fois, l'an prochain, j'y serai. Ben, l'an prochain, c'est cette année. Non, c'est l'an prochain, c'est en 2019. C'est ça. L'an prochain, j'y serai et avec 2 games. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour passer le monde. Peut-être que je vais faire 3, je sais pas. D'après moi, mon ratio de faire 2 games devrait être suffisant. Parce que oui, je veux faire des games, je veux pas rester là à rien que gamer. Là. Je suis stable dans une convention, moi je redonne ce que je reçois. C'est ma façon de penser, puis c'est comme ça. Fait que bref, c'est pas mal ça, mon retour sur Draconis 2018, puis je vais retourner à Draconis 2019 et sûrement 2020, tellement que j'ai eu du fun. Fait que, merci de m'avoir écouté, puis bye bye!